Vous venez de passer la porte des Récollets. Cette porte a perdu presque tout son appareil défensif. La barbacane protégeant le pont-levis lui-même, la herse, les vantaux des portes avec leurs barres et leurs serrures, le plafond à claire-voie et la haute tour qui surmontait la porte. On peut encore voir les rainures où glissait la herse et les trous d'insertion des barres. Le plafond a été remplacé par un voûtin dans lequel on a aménagé une niche qui abritait jusqu'à la Révolution française la statue de la Vierge Marie. Au-dessus de la porte de la quincaillerie se trouve un reste d'arcature décoré d'une étoile de David. Cette maison appelée la maison à l'étoile nourrit bien des légendes. On sait qu'au XIIIe siècle, la ville abrite des colonies juives. Nous retrouvons dans des documents de 1285 le nom de Jacob de Lunel, habitant de l'Argentière venant de Lunel, propriétaire d'immeubles. Le droit de propriété était reconnu aux Juifs et autres hommes libres dans le comté de Toulouse. Cependant, au début du XIIIe siècle, sous prétexte d'hérésie, l'Église déposait les princes et confisquait leurs biens à son profit. Raymond VI, comte de Toulouse, venait d'être excommunié et dépossédé par le pape Innocent III, comme fauteur de l'hérésie albigeoise. Et, dans le partage qui fut fait de ces États, l'évêque de Viviers, alors Bernon de Barban, s'octroya le pays de l'Argentière et les riches mines qui en dépendaient. Vous êtes dans la rue Jean-Louis Soulavie, du nom du géographe, géologue et historien français né à l'Argentière en 1751. Cette rue fut longtemps la rue principale de l'Argentière sous le nom de rue de la Ligne. Elle reliait les deux portes principales de la ville, celle du Mazo et celle de Cigalière, aujourd'hui disparue. La circulation s'organisait autour de cet axe routier. Nous pouvons imaginer, vu l'étroitesse de la rue, l'encombrement dû au passage des charrettes, des habitants, des détritus et de quelconques volailles et autres animaux. En 1778, le chemin neuf, aujourd'hui avenue de la République, prend la relève en rive gauche de la ligne. De belles demeures habillent la rue d'anciennes portes en accolade, de rangs de génoises et de fenêtres à meneaux. Beaucoup de ces maisons ont été arrangées avec les pierres du couvent des Cordeliers, dont on reparlera tout à l'heure. Les dates sur les façades sont trompeuses, elles correspondent au XIXe siècle. Ce fut une époque phare pour le département de l'Ardèche. La sériciculture et les mines développèrent l'industrie. Les immeubles et les maisons sont réaménagés face à l'accroissement de la population. À cette époque, on dénombrait intramuros plus de 500 foyers. Sur la maison datée de 1849 était encastré le bas-relief des batteurs de monnaie dont je vous reparlerai tout à l'heure.